Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Le Saviez-vous, le podcast du savoir inutile. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va se demander deux questions. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'on a du bol et pourquoi est-ce qu'on se demande est-ce que ça va ? Avant de répondre à cette question, j'espère en tout cas que vous allez bien. Je ne vais pas demander si ça allait de votre côté. Moi, de mon côté, tout roule et ça roulera encore mieux si jamais vous avez pris le temps de vous abonner au podcast. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonnement. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast, de soutenir sa création grâce à un petit don par exemple d'1 € pour le prix d'un café. Vous pouvez soutenir Le Saviez-vous. Pour ce faire, vous pouvez le faire très facilement. Vous avez un lien dans les notes de l'émission et ensuite vous cliquez sur ce lien et vous vous laissez guider. Première partie de réponse, pourquoi est-ce que l'on dit avoir du bol ou avoir du pot ? Aujourd'hui, on utilise cette expression pour dire qu'on a de la chance, mais initialement, ce n'était pas du tout le cas. Initialement, en fait, bol et pot qu'on utilise dans nos expressions sont des dérivés des mots anglais bowl et pot, qui désigne l'anus ou alors notre cul. Et en fait, cette expression est apparue à la fin du 19e siècle chez les bandits de l'époque et qui exprimait en fait tout simplement le fait de ne pas avoir été capturé par les policiers. Et en français d'ailleurs, lorsqu'on veut être entre guillemets un petit peu plus familier, un peu plus vulgaire, on dit tout simplement avoir du cul. Et au-delà de cette expression, on retrouve également dans la langue française ces mêmes mots dérivés, donc bol et pot, dans d'autres mots comme popotin ou encore comme rire du pot. Donc à chaque fois, c'est une allusion au fait de parler de l'anus ou alors des fesses en général. Forcément, vous allez peut-être déduire que lorsque l'on demande comment ça va, il va falloir chercher également au niveau de notre arrière-train. Et en fait, vous n'avez absolument pas tort. En fait, il faut remonter pour retrouver l'origine de l'expression comment ça va, il faut remonter au Moyen-Âge, au moment où en fait la médecine commence à faire son apparition. L'un des paramètres qui permettait de savoir si on était en bonne santé ou pas était de regarder comment étaient les selles, comment étaient en fait nos cacas tout simplement. Et du coup, le médecin demandait au patient comment allez-vous et il fallait comprendre comment allez-vous à la selle, donc comment allez-vous aux toilettes. Et le malade devait alors décrire l'odeur, la consistance ou bien encore la couleur de ses déjections. Et oui, incroyable mais vrai, lorsque vous voyez vos potes, vos collègues, votre patron et que vous lui demandez alors comment ça va, il faut alors comprendre comment est-ce que ça va aux toilettes. Est-ce que tu as fait un bon gros caca ce matin lorsque tu t'es levé ? Et oui, je sais que ça fait un petit peu cru à dire, mais c'est la réalité de la langue française. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous verrez la langue française d'une autre manière aujourd'hui. Une autre fois, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent. N'hésitez pas également à soutenir le podcast si cela vous fait plaisir. Et cela me fera plaisir forcément. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.